Bon, alors aujourd'hui, je vais pas vous montrer le kickflip lui-même parce que je vais prendre beaucoup de temps pour vous expliquer. Vu que moi je limite mes vidéos à maximum 8 minutes, je vais prendre beaucoup de temps pour vous expliquer les techniques, comment apprendre. Puis après, je vais faire toute une vidéo de 6-8 minutes avec des parcours et tout avec le kickflip, le pop chevite et le lit. C'est-à-dire les 3 trucs qu'on aura appris jusqu'à maintenant. Alors, je vous souhaite bonne chance pour apprendre le kickflip et à plus. Alors, vous voyez, j'ai changé mon board parce que mon dernier, je l'ai perdu. Je ne sais pas où il a disparu. Alors, j'essaie d'en faire un nouveau. J'espère qu'il a l'air cool. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ah oui, j'y pense, vous prévenir. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment on fait pour monter un board bien stable. Parce que moi j'ai une technique simplement, voilà. Et je vais encore faire des vidéos où je vais faire des morceaux de guitare vu que je joue à la guitare et que j'aime bien. Alors il y aura aussi un playlist de ça où je ferai mes morceaux de guitare et je vous préviens déjà, le premier ce sera Star Wars. Mais passons à notre technique d'entraînement. Alors la première technique que vous allez faire tout au début, c'est vous allez prendre le board dans les 2 doigts, comme ainsi. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, vous allez le prendre comme ça dans les doigts, que je vais montrer inutilement. Et vous allez le flipper, vous allez tirer comme ça. Et le catcher, c'est-à-dire vous allez faire comme ça. Hop, donc comme ça. Bon, là, j'ai pas bien réussi. Pourquoi j'y arrive pas? Bon, quand on fait des vidéos, souvent on n'y arrive pas. Mais je vous assure que ça fonctionne. Voilà. Alors, on passe tout de suite à la prochaine technique. Alors, la deuxième technique, c'est un peu de la tricherie, mais ça fonctionne. Alors, vous allez prendre votre skate dans les 3 doigts, avec 3 doigts, comme ainsi. C'est-à-dire, vous allez kicker avec ce doigt-là, et tirer le board carrément avec ces 2 doigts, comme ça. Je vous montre tout de suite la démo. Comme d'habitude, je m'excuse pour la qualité, mais mon Slow Pro, ça s'appelle mon app, je pense que beaucoup de vous la connaissent. Et sur mon iPad mini, avec lequel je fais mes vidéos, il y a un bug. Premièrement, je peux que filmer la moitié de l'écran. Et deuxièmement, ça ne veut pas me montrer mes vidéos que j'ai filmées. Puis alors, je dois faire avec une autre app dont j'ai oublié le nom, mais bon, de toute façon, elle est assez nulle. Et qui peut que ralentir 4 fois plus lentement, donc la qualité est nulle. Mais je suppose que vous pouvez vous imaginer que j'ai fait hop, 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 hop. Se dire pardonnez-moi. Et puis maintenant on va encore parler des 2 derniers pas. A plus, ciao. Alors, le avant-dernier pas, un des 2 derniers pas donc, ça va être de faire comme ça. Enfin, évidemment pas comme ça. C'est-à-dire où vous restez tout le temps sur votre skate, mais comme ça. Ça veut dire, je vous montre tout de suite la démo. Voilà, c'était l'avant-dernier pas. Et maintenant, alors, j'étais assis sur la table, oui. Alors, on va tout de suite voir ce qui est important pour ce dernier pas, parce que c'est un des 2 pas les plus importants. C'est pour ça que je vous les montre en dernier, parce que d'abord apprendre les pas faciles et après les pas difficiles. C'est ça ce qui compte. Donc, je vais vous dire ce qui est important pour ce dernier pas que je vous ai montré, parce que c'est un des pas où il faut beaucoup s'entraîner et où il y a une chose qui va être très importante pendant le kickflip. Alors, d'abord, ce qui est important, c'est de savoir faire le ollie, comme ça. Mais après, il faut savoir le faire haut, comme je l'ai fait avant, pas comme ça. Il faut savoir le faire comme ça. Wow, maintenant je suis venue un peu plus près, mais bon. Alors, après, ce qui est aussi très important, c'est de tirer bien vers devant. Parce que
il peut s'arriver, quand vous lâchez, même ça arrive très souvent, de rater. Puis après, vous perdez le contrôle. C'est-à-dire, par exemple, maintenant je vous montre exprès, comme ça. Après, vous ne savez plus où il va atterrir. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas catcher. Et il fait une rotation totalement inconnue et puis à peu près impossible et tout. Ou c'est pas un trick, quoi. Enfin, vous pouvez l'appeler une hollow flip, mais bon. Alors, maintenant, ce qui est très important à ce trick, pendant un kickflip, ça va être de... parce que dans le kickflip, vous faisiez ça. Enfin là, c'est pas bien si je vous montre mon visage avant tout, c'est-à-dire je vais faire comme ça. Dans le kickflip, vous faisiez ça. Puis c'est très important de savoir lancer votre skate. Et puis dans cet entraînement, ce que j'ai dit qui se mélange un peu avec l'autre, c'est le catch comme ça. Et bien sûr, le catch quand vous faisiez un ollie et que vous lâchez rattraper est beaucoup plus facile que quand vous faites un kickflip et que vous rattrapez, parce que dans un kickflip, un des problèmes majeurs, c'est qu'après ça fasse une centaine de rotations comme ça. Vous l'attrapez comme ça, mais comme ça, n'importe comment. Moi, par moment, ça m'arrive même qu'il fasse des rotations comme ça. Mais bien sûr, avec beaucoup plus de rotations à la fois. Et alors ça, on ne le veut pas. Alors, maintenant, on va tout de suite voir le catch. Et je vais vous montrer un entraînement. Donc, rapprochons pas la caméra. Hop. Ça veut dire, maintenant, le catch. En fait, on va de nouveau la remettre plus loin. Moi, je suis un peu bête. Alors, pour le catch, vous avez plusieurs techniques. Alors, ce qui est très étonnant, c'est vous pouvez utiliser des stylos pour apprendre le catch. Et je vous montre tout de suite la technique avec les stylos. De tout ce dont vous aurez besoin, ce sont 3 stylos, et quels qu'ils sont stabilos ou pas. Alors, je vais vous montrer directement comment vous pouvez faire. Il y a 2 techniques avec. Pardonnez-moi de m'être trompé, ce sont 3. Mais ça là est une des techniques. Tapez sur ce stylo va s'envoler. Puis après moi, mon but, bon bien sûr, je ne peux pas vous promettre qu'il va atterrir sur cette table ou là, en tout cas là où vous le voyez. Je vais essayer plusieurs fois jusqu'à ce que j'arrive à le faire voler en endroit où vous le voyez. Alors après, moi, mon but sera de le taper vers le sol. Alors, premier essai. Ah, voilà, réussi, c'est l'orange. Alors, on a eu de la chance, ça fonctionnait depuis le premier. Après, ce que vous pouvez faire, c'est simplement un tout petit peu plus facile, c'est comme ça. Vous tapez sur celui-là, puis il est censé s'envoler. Donc, c'est à peu près le même principe comme si vous tapiez là-dessus. Ah, il y a 4 techniques. Je fais pas exprès de vous ajouter, hein, pas du tout. Maintenant, je préfère comme Norman écrire faux, mais je suis pas un copieur. Alors, bon, de toute façon, il n'est pas atterri là où vous pouvez le voir, et puis je ne vais pas me précipiter. Hein. Moi, je suis un profiteur. Allez. Ah, bien sûr, il faut le faire juste. Hein. Ah, pourquoi j'y arrive pas? Ah, je me fais super mal, je deviens presque... Bon, non. Ah, il semble toujours beaucoup trop loin. Je vais vite le faire ici. Ah, vous voyez, je fais pas exprès de faire le clown. Hein. Ah. Allez, l'autre côté. Oui. Bon, c'était pas un super truc, mais vous y arriverez, je vous assure. Après, prochaine technique, c'est comme avec le stylo, simplement que vous prenez votre skate. Mettez comme ça. Bien sûr, comme ça, il s'envole un tout petit peu moins bien. Il pivote moins bien que si vous le mettez comme ça. Mais je vous conseille de le mettre comme ça, parce que comme ça, il va plus facilement vers le haut que de glisser n'importe où. Alors, essayons. Oui. En plus, je l'ai même rattrapé comme ça, vous avez vu. Après, dans l'autre technique, c'était comme j'avais posé les stylos comme ça que j'avais tapé. Ce qui m'avait rappelé la 4e technique que j'avais toujours fait à l'époque, c'est taper
là-dessus, sur le tail. Mais bon, bien sûr, j'espère que vous aimez votre skate. Vous n'allez pas taper comme moi je vais le faire. Je vais faire une fois taper et une fois juste toucher. Alors, ouh. Ah zut, vous l'avez pas vu. Bon, en tout cas vous l'avez entendu, j'ai pas triché. Après, deuxième. Ah, ça vous avez vu. Bon, alors, ceci était la technique pour le catch. J'espère que cette vidéo vous a plu. Grâce à ça, vous pouvez apprendre le kickflip. Juste maintenant, vous montrez comment vous bougez et positionnez vos doigts pour le kickflip. Ça, j'ai encore envie de vous apprendre. Comme ça, jusqu'à ma prochaine vidéo après-demain, vu que je fais chaque deuxième jour, à part depuis la dernière vidéo jusqu'à aujourd'hui. J'ai laissé un jour parce que hier soir, j'étais très occupée. J'avais des amis à la maison. Tout, vous savez, aujourd'hui, j'ai été marcher avec mes parents. Il y a 3 amis qui m'ont appelé en une demi-heure. C'est-à-dire, vous savez, c'est pas facile, hein. Quand on a des amis, bon, bien sûr, c'est très bien. Hein. Vous n'allez pas arrêter des amis juste pour pouvoir faire des vidéos ou bien pour en regarder. Hein. Les amis, c'est plus important que tout, à part la famille. Moi, je dis toujours, d'abord famille, après école. D'abord famille, après amis, et après école. Et puis après les vidéos, bien sûr. Alors, maintenant, pour le kickflip, le majeur sur le tail, vous pouvez le positionner où vous voulez, tant que vous pouvez bien kicker là derrière. Après, à l'ollie, dans le lit, votre index est là. Et puis vous tirez, comme ça. Bon, ok. Je suis nulle. Je suis vraiment nulle. C'est moi qui ai fait un tutoriel sur les ollies. Bon, non, ça c'était une balle, allez. On a juste... Voilà. Bon, là c'était un peu de la triche parce que j'ai tenu comme ça, mais c'est pas extrêmement. Bon, alors, c'est pas parce que je sais pas faire le ollie que vous allez me condamner à mort. Bon, c'était juste pour rigoler, hein. Vous n'allez pas vraiment croire que je peux pas le faire. Allez, le ollie. Bon. Allez. Wow. Wow. Vous savez, moi je sais faire plein de trucs, mais le ollie, je sais pas. Je suis un peu bête. Alors, voilà, vous allez dans le lit, vous le positionnez comme ça, ainsi, si on veut dire élégamment. Et maintenant, dans le kickflip, vous allez le positionner un peu plus loin au-dessus du bord. Parce que comme ça, c'est pas de la triche, on peut le faire comme ça. Vous allez tirer un peu là, pour que ça pivote, comme dans l'entraînement où on faisait comme ça. Ou bien avec les 3 doigts, vous tirez avec les 2 doigts. Simplement là, vous le faites avec un doigt. Mais bien sûr, maintenant qu'il n'y a plus qu'un doigt, un doigt pour tirer ne va pas suffire. Vous allez tirer en même temps. Vous allez un peu frotter. Alors si c'est comme ça, vous tirez, vous frottez un tout petit peu et là en bas vous rappuyez encore. Et après vous catchez assez vite quand c'est terminé son tour. Ça veut dire, vous allez bouger ça comme ça, vers l'avant et vous tirez vers en bas. Comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, faites des commentaires et abonnez-vous s'il vous plaît. Ce serait sympa. Bon, alors au revoir et à la prochaine. Ciao. Ciao.